Beaucoup Oswald de Rubacha, le cessez-le-feu qui a été signé sous lequel la RDC et le Rwanda agissent maintenant. Est-ce que c'est une solution pour la paix en République démocratique du Congo? Oui, merci beaucoup pour la question. Permettez-moi de préciser d'abord mon idée parce que j'ai senti que mon ami Moussé me voulait me faire dire ce que je n'ai pas dit. Notez qu'il y avait trêve humanitaire. Oui, c'est le fait. Oui. C'est le fait, c'est Luanda. C'est Luanda qui a décidé de se faire. La trêve humanitaire, c'était la volonté des Américains quand le Nord Kivu tombait, que Kanyabayonga, Kaina, ainsi de suite. Et nous sommes là à la veille des élections au Rwanda, début juillet, parce que les élections étaient prévues le 15 juillet. Et 10 jours avant cette date-là, les Américains ont demandé la trêve humanitaire. C'était pour l'agenda du Rwanda que j'ai décrit ici. Et j'ai voulu comparer cet agenda favorable au Rwanda à l'actuel cessez-le-feu de Rwanda. Parce que c'est là que je voulais répondre à votre question. Je crois que vous m'avez bien compris ma pensée. Je n'avais pas dit le contraire. Allez-y, la question du cessez-le-feu. Le cessez-le-feu actuel de Rwanda, qui sont les acteurs? Qui sont les vrais acteurs de cessez-le-feu? Pour qu'on donne des garanties qu'on est finalement sur le bon chemin. La question est là. Le Rwanda, le président de l'Assemblée nationale était à la francophonie, lui il a cité l'Ouganda aussi. Pourquoi l'Ouganda n'est pas partie prenante de cessez-le-feu? Si vous suivez le porte-parole du gouvernement, il dit que le gouvernement congolais demande des explications à l'Ouganda au sujet de ces derniers rapports des Nations Unies, qu'il les cite aussi. Voilà. Pourquoi l'Ouganda n'est pas partie prenante à ces faits, alors qu'il est cité comme acteur majeur dans cette crise sécuritaire? Deuxième chose, les gens qu'on ne veut pas entendre, mais ils sont là. AFC, M23, tous ces gangsters-là, ils ont dit qu'ils ne sont pas concernés par ces faits. Donc, ils attendent l'autre partie du processus de Nairobi. Parce qu'on a pris l'engagement de poursuivre le processus de Luanda et de Nairobi. Moi, j'attends la mise en œuvre de cet engagement-là. C'est là que je vais apprécier parce que cet engagement-là, au moins, dit clairement où on veut aller. Et on a la question. Est-ce que notre chef de l'État croit à sa propre délégation envoyée à Luanda pour prendre cet engagement-là? Parce qu'on connaît très bien l'histoire d'Antébé avec notre frère Bahala en mission officielle et après, la suite on connaît. Donc, j'aimerais te rassurer si le chef de l'État est dans la même logique que sa délégation qui était à Luanda, qui a pris l'engagement de poursuivre les deux processus à la fois. Luanda et Nairobi. Et prochainement, processus de Kampala qui concerne les réfugiés et les populations en déplacement. Ce sont trois processus simultanés. Hein? Nairobi, Luanda et Kampala. Luanda, Kinshasa et les États de la région qui l'attaquent. Nairobi, Kinshasa et les Congolais qui menacent le régime. Et Kampala, les déplacés de guerre et les réfugiés. C'est une question que le Rwanda a toujours mis sur la table. Les réfugiés. Vous comprenez? C'est trois processus différents. Et si on pense que c'est le fait obtenu avec le Rwanda et la garantie semée de la paix, l'expérience que j'ai dans ces questions-là, parce qu'on y a travaillé quand même depuis longtemps, je suis un peu sceptique. Je suis un peu sceptique parce que le chef d'État, ce qu'il a dit, c'est en contradiction avec l'engagement de Luanda. Merci beaucoup. C'est avec vous que nous allons clôturer cette émission, mais avant ça, nous